52 personnes sont mortes en détention préventive en 2017 à Madagascar, parole d'Amnesty International. Élection prochaine en 2020-2021 en Centrafrique, Antonio Guterres plaide pour un rôle accru des Nations Unies dans le pays. Puis, accusation de viol pesant sur Cristiano Ronaldo, la star de foot assure être un exemple sûr et en dehors du terrain. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Une paralysie du système judiciaire de Madagascar a eu des conséquences lourdes. 52 personnes y sont mortes en détention préventive en 2017, selon un rapport d'Amnesty International. Voici le compte rendu. 55% de la population carcérale de Madagascar, soit quelques 11 000 personnes, attendaient toujours d'être jugées en octobre 2018. Contre cette réalité, Amnesty International s'est insurgé mardi. Selon l'ONG, les conditions misérables dans lesquelles les personnes en détention préventive sont maintenues constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le rapport contenant l'étude est intitulé « Punis pour être pauvres » et se fonde sur des visites effectuées dans 9 établissements pénitentiaires. Pour le directeur du bureau régional pour l'Afrique australe d'Amnesty International, à cause d'une succession de dysfonctionnements dans la chaîne pénale malgache, des personnes souffrent en prison pendant des années avant d'être traduites en justice. Dans certains cas, des enfants partagent leurs cellules avec des criminels. Les détenus les plus pauvres, qui ont le moins accès à une aide judiciaire, sont ceux qui souffrent le plus de leur incarcération, en particulier les femmes et les enfants. Le président par intérim de Madagascar, Rivo Rakotovao, a jugé le constat d'Amnesty International triste et inacceptable. Toutefois, il justifie cet état de choses par le fait que les juges n'ont pas toujours le choix lorsqu'ils mettent une personne en prison pour éviter une vindicte populaire. De plus, les prisons sont dépassées par le temps en termes de capacité et de qualité. La tuberculose est l'une des principales causes de décès des détenus à Madagascar. Élection prochaine en 2020-2021 en Centrafrique. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour un rôle accru des Nations Unies dans le pays. C'est dans un rapport remis récemment aux 15 membres du Conseil de sécurité. Voici les détails. Antonio Guterres estime que les Nations Unies, en particulier la MINUSCA, devraient avoir un rôle plus important dans le processus de paix en Centrafrique. Dans ce sens, 2 nouvelles tâches sont recommandées. Un soutien logistique à la défense nationale et aux forces de sécurité, ainsi qu'au processus électoral. Si ces orientations sont approuvées par le Conseil de sécurité, la MINUSCA pourrait apporter une aide à la Commission électorale nationale pour la préparation et la conduite des futurs scrutins présidentiels, législatifs et locaux. En effet, le mandat de la MINUSCA, renforcé il y a un an de 900 hommes, arrive à échéance à la mi-novembre. Dans son document, le secrétaire général des Nations Unies plaide pour un renouvellement d'un an avec des effectifs de 11 650 militaires et 2 080 policiers. Dans son rapport, il relève que la situation en Centrafrique reste extrêmement fragile avec un risque de retour en arrière toujours réel. Des groupes armés restent en position de force dans plusieurs régions et continuent de bénéficier de taxation et d'exploitation illégale des ressources naturelles. Au Cameroun, le président du Conseil constitutionnel a annoncé que le chef de l'État sortant, Paul Biya, au pouvoir depuis 35 ans, est réélu pour un 7e mandat avec 71,28% des suffrages. Une victoire écrasante dans un scrutin où l'opposant Maurice Kamto arrive 2e avec 14,23% des voix. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions suite à la tombée de la nouvelle.
Voilà une personne qui est déclarée vainqueur d'une élection et qui n'a pas eu la possibilité de battre campagne réellement sur le terrain. Donc c'est extraordinaire et c'est étrange. On est une exception au monde aujourd'hui. La présidence à vie a été consacrée aujourd'hui par les 11 sages de la Cour constitutionnelle ou alors le Conseil constitutionnel. Nous disons merci à tout le peuple camerounais qui a démontré sa maturité. Merci au président Paul Biya qui a su instituer cette démocratie que nous savourons avec joie, avec sérénité. Et nous prions tous les Camerounais de comprendre que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, n'est pas seulement le président des gagnants, il est le président de tous les Camerounais. Je crois que le véritable défi à relever, c'est sur le champ économique. Et une fois que l'on a bien appréhendé la question économique, des problèmes sociaux comme sociopolitiques comme le problème anglophone peuvent facilement être résolus. Aux Comores, la vie reprend lentement son cours normal à Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan, et ce après la prise de contrôle par l'armée de la Médina, dans laquelle étaient retranchés depuis 6 jours des rebelles opposés au président Azali Assoumani. Reportage. L'opération de l'armée pour prendre le contrôle de la Médina de Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan, où s'étaient retranchés depuis 6 jours des rebelles opposés au président Azali Assoumani, s'est faite sans violence. Mais les rebelles ont réussi à s'échapper et leurs armes n'ont pas été retrouvées. Accusé d'avoir armé les rebelles, le gouverneur d'Anjouan, Abdou Salami Abdou, était détenu ce dimanche par la gendarmerie comorienne. Une enquête est ouverte, des gens sont interpellés à la gendarmerie, plusieurs noms sont cités, parmi lesquels celui du gouverneur Salami Abdou Salam, raison pour laquelle il a été interpellé hier et il est devant la loi. Il est entendu par la gendarmerie comme toute personne impliquée directement ou indirectement dans ces agissements. Ils seront entendus et déférés devant le parquet. Le gouverneur Salami a demandé sa reddition hier. C'est lui qui a appelé les autorités pour qu'il soit récupéré là où il était. Donc, avec ce qu'on a fait, il est arrêté, il était au milieu de la gendarmerie, il a passé quelques heures au niveau des brigades de recherche et des enquêtes. Normalement, il devait être dans sa maison en qualité de résidence surveillée. Je sais le taux de chômage qui est ici. Ces jeunes-là, comme ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de quoi faire, ils sont facilement manipulables. Si vous avez l'idée de montant qu'on leur a proposé, mais c'est rien, pour aller engager leur vie par là, à peine 300 € pour faire une opération pareille. C'est normal, puisque les jeunes ont manqué de repères. Alors, c'est à nous, le gouvernement, de trouver un moyen de les récupérer et de les insérer le plus facilement, le plus rapidement possible. Membre du parti Djoua de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, actuellement incarcéré pour corruption et détournement de biens publics, Abdou Salami s'était farouchement opposé au référendum constitutionnel du 30 juillet du président Azali Assoumani, le jugeant illégal et anticonstitutionnel. Visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en Tunisie. Il a été reçu à l'occasion au palais présidentiel par le président Béji Caïd Essebsi. Suivons plutôt. Le président évoquait d'abord les questions sécuritaires, évoquait la nécessité de poursuivre notre collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Ici, en Tunisie, je suis aussi chargé par le président français de veiller à la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été annoncés à ce moment-là pour faire en sorte que la révolution démocratique qui s'est produite en Tunisie se traduise aussi par une révolution économique. Ce journal se poursuit en déplacement dans l'Aude, une semaine après les inondations qui ont fait 14 morts dans le département. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que d'autres communes pourront être reconnues en état de catastrophe naturelle, en plus des 126 déjà concernées. Le président a ajouté qu'un moratoire sur les URSAF sera déclenché afin d'accompagner les commerçants, les artisans et les agriculteurs. Sans attendre, un premier arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été pris et concerne 126 communes. Il a été publié jeudi dernier au journal officiel. Cette liste n'est pas définitive et les nouvelles demandes qui seront formulées dans les prochains jours seront traitées dans le cadre d'une procédure accélérée. La commission catastrophe naturelle se réunira dès la semaine prochaine pour ajouter les communes qui en font la demande.
Nous allons déclencher les mécanismes pour aussi accompagner les commerçants, les artisans, les agriculteurs, en permettant un moratoire sur les URSSAF, c'est ce qui est attendu et ce qui est légitime, et en permettant que les calamités agricoles viennent suivre la reconnaissance d'une catastrophe naturelle. C'est ce que nous devons aussi à nos agriculteurs. Et je sais combien c'est important. J'ai entendu les critiques. Les gens qui disaient « ça n'est pas allé assez vite, on n'a pas fait suffisamment ». Ils sont les bienvenus pour venir aider et faire davantage. Des 208 migrants entrés à Melilla dimanche, l'Espagne en a expulsé lundi 55 vers le Maroc. Les intéressés avaient traversé la clôture entourant l'enclave espagnole. Reportage. Le gouvernement a appliqué le traité hispano-marocain de réadmission à 55 personnes qui ont été reconduites au Maroc. 140 autres migrants ont déposé une demande d'asile. 10 se remettent encore de leurs blessures et 3 sont des mineurs, d'après la préfecture de Melilla en Espagne. Un migrant était mort dimanche, victime d'un arrêt cardio-respiratoire comme possible cause, peu après avoir pénétré dans la ville espagnole. Un autre est mort lors de la tentative de franchissement de la frontière côté marocain, où les autorités ont annoncé avoir arrêté quelques 141 migrants. Plusieurs associations catholiques d'aide aux migrants ont dénoncé dans un communiqué commun l'expulsion rapide de ces derniers. Il faut dire que l'Espagne est devenue la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, avec plus de 47 000 migrants entrés depuis le début de l'année, dont environ 5 000 par voie terrestre, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Quant au Maroc, il est un pays de transit pour des milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, espérant rejoindre l'Europe. Puis Cristiano Ronaldo a assuré ce lundi être un exemple sur et en dehors du terrain, et ce malgré l'enquête ouverte par la police de Las Vegas sur des allégations de viol remontant à juin 2009. Visé par des accusations de viol aux États-Unis, Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'Or, a assuré ce lundi être un exemple sur et en dehors du terrain. Il a tenu ses propos lors d'une conférence de presse avant le choc de la Ligue des Champions contre son ancien club Manchester United ce mardi. Je sais que je suis un exemple, 100% sur le terrain et en dehors du terrain. Donc je souris toujours. Je suis un homme heureux, j'ai la chance de jouer dans un club fantastique, j'ai une famille fantastique, j'ai 4 enfants, je suis en bonne santé, j'ai tout ce qu'il faut. Donc le reste n'interfère pas avec moi. Je suis donc très heureux. Je suis un homme heureux. Nous avons fait un communiqué il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Alors je suis content, bien sûr, je ne vais pas mentir sur cette affaire. Je suis très heureux. Mes avocats sont confiants et moi aussi. Le plus important, c'est que je profite du football et que je profite de la vie. Le reste, il y a des personnes qui s'en occupent pour moi. Et bien sûr, la vérité vient toujours en première position. Donc je vais bien. La star portugaise se trouve dans la tourmente après des accusations de viol aux États-Unis, une affaire qui remonte à près de 10 ans. Début octobre, la police de Las Vegas a ouvert une enquête sur les accusations portées par Catherine Mayorga, 34 ans aujourd'hui, qui affirme dans une plainte au civil que le footballeur l'a violée le 13 juin 2009. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.